Bonjour les amis, bon retour de vacances. J'espère que vous avez bien profité du soleil, du paysage, de la mer ou des montagnes. Moi tout de suite, je suis en vacances, je suis en train de profiter, mais je vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, j'ai toujours quelque chose pour vous, même si je suis en vacances. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de radar de recul. Sachant que toutes les nouvelles voitures, nouvelle génération, elles ont des radars de recul. Il y en a même des gens qui ont des radars de devant, c'est-à-dire 4 ou 6 devant et 4 ou 6 derrière. Ça, c'est toute dernière génération, ils ont sur le deux côtés. Et je vais vous expliquer étape par étape pourquoi ils ont 8 et il y en a d'autres qui ont 4 et tout ça. Le radar de recul, c'est une sécurité pour la personne qui conduit. Parfois, on ne voit pas la personne qui passe devant, soit chien, soit chat, soit un bébé, ou il y a une poussette ou moto derrière, on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on passe marche arrière, le radar de recul commence à détecter. Les capteurs ils vont détecter qu'il y a quelque chose derrière. Et dès qu'on s'approche, eh ben, la distance approche aussi, jusqu'à qu'on arrive à zéro et ça va clignoter fort pour nous dire alerte, c'est chaud. Ça, c'est une nouvelle génération dans les voitures. Il y en a dedans. Moi, je parle des voitures anciennes qui n'ont pas de radar de recul, comme la mienne, que j'ai là tout de suite, où je vais installer le radar de recul. J'ai jamais vu une vidéo comment on installe ce type de radar. La gadget que j'ai, en cherchant sur internet, j'ai trouvé le modèle et j'ai essayé de le faire moi-même. Je ne dis pas qu'il y a des youtubeurs qui ne l'ont pas fait. Il y en a des gens qui l'ont fait, sûr et certain. Parce que c'est un produit qui est démodé. Mais moi je le fais en expliquant quelques étapes. Et pour dire aux gens que une simple voiture, même si on n'a pas les moyens d'acheter une voiture de luxe, on peut rajouter quelques accessoires. Parce que nous, on n'a pas tous les moyens pour acheter une voiture, toute option. On va par rapport à notre budget. Donc, si ma voiture n'a pas de radar de recul, je peux l'installer. Et si j'ai pas de radar, si j'ai le radar de recul, je dois savoir comment ça marche. Combien de trucs dedans, de boîtiers. On a les capteurs, on a des câbles, on a des fiches, le petit moniteur. Et comment ça se branche si au cas où un jour on est en galère. Si ça marche pas, parce que dans les nouvelles voitures c'est intégré dedans, mais si ça marche pas, on doit savoir d'où. Est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est pour cela que cette vidéo, je l'ai fait pour vous. Et j'espère que cette vidéo va vous donner une idée en général sur le sujet. Avant d'aller à la vidéo, je vous invite à s'abonner, à partager et de liker. N'hésitez pas, parce que notre chaîne est en train d'améliorer grâce à vous. Comme ça nous permettra de rajouter d'autres vidéos, d'autres tutos sur d'autres sujets. Et on ne s'arrêtera pas là, on va avancer et on va faire d'autres trucs. Comme vous avez vu, même si je suis en vacances, je lance mes vidéos. D'accord? Allez, aux vidéos. Là, comme vous voyez, ça c'est le moniteur. Là où j'ai passé le câble par derrière. Là, vous voyez vraiment bien. Après, je l'ai passé en bas du cache. Et là, je l'ai sorti par derrière en passant sous la moquette, sous le siège. Et là, on va voir dans le coffre. Ça, c'est le câble du moniteur, que le moniteur. Après, là, où j'ai tracé pour percer les trous des capteurs, les 4 capteurs, ça où je vais percer. Là, c'est le petit boîtier. Là, c'est la lumière du marche arrière, les deux câbles qu'on voit, et par où il passe.
On suit le chemin. Là, il passe par le coffre. On suit les démarches. On doit enlever ce coffre. Et là, à l'intérieur, où on doit brancher. Là, on doit dévisser les deux vis. On enlève le petit cache noir qui garde la plage arrière de la voiture. Vous voyez, c'est facile. Après, on enlève l'autre vis qui reste avec un tournevis cruciforme. Voilà, je l'ai enlevé. Là, on va arracher un petit peu fort. On ne doit pas avoir peur. Ça s'enlève. On coupe, on chinte. Là, on a passé les capteurs, les 4 capteurs. Comme vous voyez, les 4 capteurs. À l'intérieur, on prend le boîtier, les câbles, et on va brancher un par un. Comme vous avez vu, là c'est les capteurs, les 4 capteurs, A, B, C, D. Après on a le rouge et le noir, c'est la fiche d'alimentation. Et le deuxième c'est pour le moniteur. Ça c'est 2 trous pour visser si on a envie de visser. Après on a passé sous la moquette. Et on l'a sorti par le trou, comme vous voyez. Là ça se voit, tu vois. Il n'y a rien de compliqué. On va le mettre à l'intérieur. On va cacher. Et après, on va prendre le câble rouge avec le bleu zèbre. C'est le plus. Et le moins, on l'attache avec la carrosserie. Et on le pose. Comme on a dit, A, B, C, D. Et Power et tout ça, c'est tout facile à installer. Il n'y a pas de trucs difficiles. On ferme, on cache. Comme on a dit, on remet les choses à leur place. On remet les choses à leur place. Et là, on va tester ensemble. On met notre contact. Comme vous allez voir, on va mettre le contact. On a testé que c'est pas mort. On met le contact. On prend le levier. On fait marche arrière. Et on va voir le moniteur. Là, on voit 2 traits. Ça veut dire on est vraiment loin du mur. On est loin du risque. Quand c'est affiché 2 traits comme ça, c'est vraiment loin du risque. Ouais. Là, vous voyez les 4 petits trous là-haut, c'est la sonnette. Là, on va s'approcher vers derrière et on commence à tester. On met notre main sur le capteur, là c'est collé-collé, ça c'est loin, et ainsi de suite. Le numéro qui est affiché, c'est n'importe quel côté là, est-ce que c'est on est à côté, on est loin. Et normalement ça marche. Ah, vous l'avez vu. Comme vous avez vu, ça marche hyper bien. Merci à tout le monde.